Alors, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. כל השונה לכל בחולו, מובטח לו שבין העולם הבא. אין לו לקש ברוך הוא אל 400 של הלכה. La paracha de Acharemut Kedoshim est très 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 importante puisque Rashi il dit au début Daber el kol adat béni Israël. Et Rashi nous dit ces mots extraordinaires Sherov Goufé Torah Elohim Ba. La majorité des lois fondamentales de la Torah sont dans cette paracha. On dit Kedoshim Tiyu, soyez saints. Le Ramban, il dit, c'est celui qui se sépare des plaisirs de ce monde. Parce que on ne peut pas coller l'amour de ce monde et l'amour de la Torah dans un seul verre. Comme ça, il dit le Chovot al-Vavot, on ne peut pas mettre le feu et l'eau dans le même verre. Un juif, en général, il n'est pas matériel. La preuve, quand on veut lui ôter la vie, il donnera tout pour sa vie et la vie de sa famille. Mais il n'y a pas que ça. Quelqu'un qui rentre dans la Torah, ou quelqu'un qui, son cœur, il le verse tous les jours vers Dieu dans la prière, il comprend que ce monde-là, c'est un monde passager, c'est un monde matériel. Et le Satan, il fait son boulot pour attirer les jeunes et les moins jeunes pour croire dans le matériel. Il dit le Messilat Isharim alav shalom, le matériel, il te donne la joie pendant un petit moment. Et après, la joie, elle passe, parce que c'est pas une vraie joie. C'est une joie passagère. Mais c'est celui qui, par exemple, qu'il a une Gemara, il étudie, il approfondit la Gemara. Celui qui a un livre de Tfila, qui le garde bien, qui verse son cœur dessus, tu t'attaches. On refait les mêmes prières tous les jours, on n'est pas dégoûté. Alors que dans les plaisirs matériels, c'est pas pareil, tu reprends la même chose, tu es dégoûté. Selon Rashi, Kedoshim Tiyu, c'est les mariages saints que nous avons, avec qui on peut se marier, avec qui on ne peut pas se marier. Et de là, ça sort tous les Kedoshim que nous avons. C'est quoi tous les Kedoshim que nous avons? Eh bien, quand on fait une mitzvah, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu. Chaque mitzvah que tu fais, elle t'amène de la Kedusha. Et si elle t'amène de la Kedusha, donc tu as plus de pureté. Est-ce qu'il n'y a pas plus pire que quelqu'un qui est pris par ses passions? La passion de la cigarette, la passion de gagner de l'argent. Les gens, ils courent derrière l'argent, c'est pas possible. Ils pensent que l'argent peut les sauver des mauvais décrets. L'argent, il faut travailler, avoir juste de quoi vivre. Mais où c'est écrit? Il dit le Messilat Isharim alav shalom. Où c'est écrit qu'il faut être esclave? De 8h du matin à 9h du soir, c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Malheureusement, le Satan, il fait son boulot. Encore une maison, et encore une maison, et encore un compte, et le compte, et ça finit pas. La Torah, elle vient, elle te fait des limites. Hamdat Mammon. Qu'est-ce qui a détruit Korah? Qu'est-ce qui a détruit Ephron? Hamdat Mammon, la course à l'argent. Alors, le début de la paracha, c'est écrit que Dieu il a dit à Moshe, Daber el kol adat ben Israël, parle à toute l'assemblée d'Israël. Kedoshim Tiyu, ki kadosh ani Hashem Elokech. Qu'est-ce que ça veut dire parle à toute l'assemblée? Nos Hachamim me disent
c'est la répétition des 10 commandements. Oui. Parce que Moshe Rabbeinu, il nous a sauvés après la faute du veau d'or. Il a dit à Dieu, tu as dit les 10 commandements au singulier. Ani Hashem Elokecha, Lo Tirtzah, tout ça c'est au singulier. Alors les Juifs, ils ont cru que tu me l'as dit à moi. Et moi, je dois transmettre. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu, hein? Il a dit, allez, il a répété les 10 commandements, vous verrez tous au pluriel. Lo tignovu, lo techahashu, lo teshakeru, lo teshaveru. Oui, tout est répété au pluriel. Après, il a écrit une chose très importante, hein? Lo telech lachir be'amecha, ne va pas colporter le mal dans ton peuple. Donc, cette paracha, Dieu l'a dit, El kol adad ben Israël, ça veut dire les femmes, les hommes, les petits, comme si c'était au mont Sinaï. Alors, maintenant c'est écrit, Lo tisna et achecha bilvavecha, ne haïs pas ton frère dans ton cœur. Et Lo tikom, ne te venge pas. Velo titor, ne garde pas rancune. Ve'avta le'reacha kamocha ani Hashem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors c'est quoi tu aimeras ton prochain comme toi-même? Est-ce que c'est une mitzvah positive, c'est-à-dire qu'il faut faire des actions pour aimer son prochain? Ou bien non, le fait que tu parles pas du mal, le fait que tu te venges pas, le fait que tu gardes pas rancune, eh bien tout ça, ça fait partie du Ve'avta le'reacha kamocha. Alors, l'explication simple, le Mesilat Yesharim, il dit Ve'avta le'reacha kamocha, il dit kamocha mamash. Qu'est-ce que c'est kamocha? Comme toi. Ça veut dire, tu as un voisin qui n'a pas beaucoup de moyens, toi tu manges du veau le Shabbat, eh bien ton voisin il doit manger du veau aussi le Shabbat. Ça c'est kamocha. Mais le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman nous dit, non, kamocha c'est pas possible d'aimer quelqu'un comme soi-même. Malgré que le Midrash dans cette paracha nous dit qu'il y a 3 pesukim à celui qui donne tzedaka à un Talmid Chacham. Il y a Etz Chaimhi la Mahazekimba. C'est un arbre de vie à celui qui soutient la Torah. Et alors, celui qui soutient, ça te protégera de ne pas aller à Guéhinam. Il y a le 3e pasouk, Betzel ha-chokhma, Betzel ha-kasef. Dans l'ombre de la Torah, l'ombre de l'argent, c'est quoi? C'est quand tu connais un rabbin et tu le soutiens, mais tu le soutiens le plus possible que tu peux. Ouais. Tu fais de sorte qu'il est à peu près comme toi. Alors, même si tu ne sais pas étudier, même si tu n'as pas fait beaucoup de mitzvot, le olam haba du rabbin, il reviendra à toi aussi, 100%. Avtaler maintenant, l'otikom, ne te venge pas. C'est une chose très difficile que les gens n'arrivent pas. Le Taz, c'est-à-dire Rabbi David Alevi, dans le Yoredea Siman Resh Kafhet, il dit la plupart des gens trébuchent dans ne te venge pas. C'est pas facile. C'est très difficile. Vous savez qu'est-ce qui est plus doux que le miel? Eh bien, le Mesilat Yesharim, Rabbi Moshe Haim Lutzato, dans le Perek Yud Aleph, il dit Ve'anekama lo mituka midevash.
la vengeance, elle est plus douce que le miel pour la personne. C'est comme ça, la personne, elle est très sensible. Comme ça, il dit aussi le Ben Ishai, les Juifs ne se sont calmés que quand on a fait aux Égyptiens ce qu'on leur a fait. Parce que la vengeance, elle doit passer par ce qu'on t'a fait, tu as envie de le faire à celui qui l'a fait. Or, qu'est-ce qu'ils nous disent les Chachamim? Rabbi Aaron Alevi, dans le Sefer HaChinuch des Mitzvot, il dit pourquoi on ne doit pas se venger? Parce que tu crois que c'est ton copain qui t'a fait. Et c'est pas ton copain, c'est Dieu. Qui c'est qui est arrivé à ce degré? David Ameler. David Ameler, il est arrivé à ce degré quand il est rentré chez Shimei ben Gera et il a maudit. Et il y avait Yoav ben Tseruya qui a sorti l'épée pour le tuer. Qu'est-ce qu'il a dit? David Ameler, il est arrivé à un degré, il a dit Hashem Amarlo Kilel. C'est Dieu qui lui a dit maudit. Vous voyez où on arrive, à quel degré? Et il a écrit dans le Tehillim, David Ameler, Hafach libam lisno. Dieu a mis la haine dans le cœur des Égyptiens. Et quand il a voulu, Dieu il a changé leur cœur et il a dit il faut que chaque juif qui vient trouve grâce à vos yeux. C'est Dieu qui commande les cœurs, c'est Dieu qui commande. Arriver à ce degré, c'est un degré d'émouna très très fort. Rabbi Saadia Gaon il dit que la vengeance, malheureusement, elle refroidit la personne. Comme ça, il dit aussi le Rav Dessler. Je parle pour celui qui n'a pas de Emouna. Le Rambam, notre Maïmonide, Pérékyud, de la Gemara de Sanhedrin, il écrit que les personnes préfèrent se venger que d'avoir des plaisirs matériels. Il ne peut pas. C'est très difficile. Le Messilat Yesharim, il dit, c'est donner cette qualité de ne pas se venger, c'est donné aux anges. Mais il faut travailler. Et le Messilat Yesharim, il dit, le Messilat Yesharim, il détaille qu'est-ce que c'est ne pas se venger. Et il dit, admettons que tu dis la Torah, tu ne te venges pas, hein? Mais s'il vient te demander, donne-lui un petit peu, pas tout. Ou, si tu veux lui donner tout, ne lui donne pas avec le sourire. Ou, tu lui donnes avec un petit sourire. Et le Messilat Yesharim, un psychologue extraordinaire, il a détaillé. Et la Torah nous dit, le fait que David Ameler, il ne s'est pas vengé sur ce monsieur-là, Shimei ben Gera, il ne s'est pas vengé, eh bien l'arrière-petit-fils de ce monsieur, c'est Mordechai HaYehudi. On a eu Purim grâce à Mordechai. C'est pas évident. Quand Hava a donné à Adam Arishon le fruit interdit, au moment où Adam Arishon, Dieu lui a dit allez, donne les noms aux animaux pour montrer aux anges qu'il était plus haut que les anges. Alors, il a pris. Quand il est arrivé à sa femme, qu'est-ce qu'il devait l'appeler à sa femme qui lui a donné le fruit interdit? Il devait l'appeler pomme funèbre. Eh bien, Adam Arishon, il a fait de sorte de ne pas se venger. Qu'est-ce qu'il a dit? Ma femme, elle s'appelle Hava, celle qui donne la vie. Oh là là! Qu'est-ce qu'il a fait Dieu?
Malgré qu'il a fait sortir de Olam Haba, il n'avait plus de domination sur les animaux, il lui a fait un vêtement où au-dessus, il y avait le dessin de tous les animaux, et quand il le mettait, tous les animaux se prosternaient devant lui. Oui, c'est extraordinaire. Il faut faire très attention. David Ameler, Adam Arishon. On a vu ce qu'il a fait Lavan à Yaakov. Un beau-père exécrable. Il a voulu même le tuer, on le dit dans la Haggadah. On n'a pas vu une fois que Yaakov il a maudit Lavan. On n'a pas vu une fois. Parce qu'il savait que tout vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Oui. C'est pas facile, attention, moi je parle des choses qui sont très difficiles. Il faut un travail. Il a dit, Chovot al-Vavot, dans son livre, il faut 25 ans pour enlever une midda. Vous savez que la meilleure des choses, c'est de faire ce qu'il a dit Rabbi Israël Salanter. Ça s'appelle en hébreu Hatava Bimkom Hakpada. Rabbi Israël Salanter, il était dans le train. Et il était dans la partie où on pouvait fumer. Dans le wagon où on pouvait fumer. Il y avait un jeune, il a dit enlève la cigarette, tu me gênes. Rabbi Israël Salanter, il a éteint. Après, quand ils sont arrivés à Vilna, tout le monde savait qui était Rabbi Israël Salanter. Des milliers de gens qui sont venus. Il y avait beaucoup de juifs, Baruch Hashem. Il est arrivé à l'hôtel. Et sans faire attention, le jeune, qui était religieux, il voit à qui il a dit, à qui il a manqué de respect. Il s'approche vers lui. Excuse-moi, arabe, excuse-moi, je ne savais pas qui vous étiez, excusez-moi. Et puis ça s'entend, il lui dit, qu'est-ce que tu fais à Vilna? Il lui a dit, je suis venu passer un diplôme de shochet. J'ai pas de quoi vivre et j'ai étudié, voilà. Il lui a dit, mon beau-fils, il est Dayan dans le Beddin de Vilna. Je vais te le faire passer. Pas pour qu'il ait la, comme on dit en Israël, la protection. D'ailleurs, il a fait l'examen et il a échoué. Il lui a dit, quand il est revenu, il lui a dit, Rabbi Israël Salanter, alors? Il lui a dit, j'ai échoué. Il lui a dit, j'ai échoué. Alors, reste ici. Il lui a dit, j'ai plus d'argent pour payer l'hôtel. Il lui a dit, moi je te paye l'hôtel. Il a pris un rab, il a payé un rab, il est resté 15 jours avec lui pour lui faire répéter tous les dynimes de Shechita. Il a passé les dynimes de Shechita et il a réussi cette fois-ci. Alors Rabbi Israël Salanter, il lui a dit, maintenant qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, je vais aller chercher une place. Il a dit, attends. Il a dit à son beau-fils, grâce à Dieu, il y avait 60 000 juifs que dans la ville de Vilna. Il a dit, tu ne peux pas trouver une place, il est chouchette. Il a dit, bien sûr, on a besoin dans ce quartier-là. Il a dit, voilà, le quartier ici. Il a dit, bon, je vais essayer d'amener ma femme et mes enfants. Il a dit, non, tu vas, tu prends la place, et moi, je cherche ta femme et tes enfants, je leur envoie le billet. À la fin, le jeune homme, il lui a dit, Arav, pourquoi vous faites tout ça? Je ne suis pas de votre famille. Et je vous ai fait du mal. Il a dit, écoute-moi bien. À chaque fois que je te voyais et que je sentais que tu m'as fait honte, pour enlever ça, il faut que je te fasse du bien. Maintenant que je t'ai fait tout ça, mon cœur, il est calme. C'est ce qu'on appelle Hatava Bimkom Hakpada. Faire du bien au lieu de te venger, si tu veux l'enlever du cœur. Parce qu'il a dit, dans la Psikta de Rav Kahana,
c'est des Tanaïm. Il a dit, celui qui t'a blessé avec des mauvaises paroles, ben, jamais ça s'enlèvera ce qu'il t'a dit. Jamais, sous-entendu, si tu ne fais pas ce qu'ils disent les Chachamim. Il a dit Rabbi Chizkiel Levinstein, Alav Shalom, très grand tzaddik. Il a dit, jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle un monsieur qui m'a fait honte il y a 25 ans et ça ne veut pas s'enlever de mon cœur. C'est pas facile. Un professeur, il a frappé un élève. Il lui a donné 2 gifles. À l'époque, on frappait. Il y a 50 ans, les élèves, les professeurs frappaient. Ils tiraient les oreilles, ils frappaient. Il y a 25 ans. Excusez-moi, il y a 50 ans, oui. Pas 25 ans. Alors, il a frappé un élève. Il a cru que c'est... Et l'élève lui disait, mais c'est pas moi. Et il a frappé. 10 minutes après, il vient un élève, il lui a dit, Arav, c'est moi qui a fait ceci et cela, et voilà les preuves. Donc, il a frappé pour rien. Cet élève attendait que le professeur demande pardon. Tu t'es trompé, monsieur, tu t'es trompé. Demande pardon. Le professeur n'a pas voulu lui demander pardon. Il est parti le voir, il lui a dit, Arav, vous avez bien vu que c'est pas moi. Pourquoi vous excusez pas? Vous m'avez frappé pour rien. Le professeur il lui répond ironiquement, ces gifles c'est pour la prochaine fois quand tu parleras en classe. Ne croyez pas que c'est facile. C'est pas facile. Oui. La personne, elle sent. Et qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Si tu ne parles pas à ton copain parce qu'il t'a fait quelque chose, tu transgresses 4 interdictions. Lotikom, lotitor, lotisna et achicha bilvavecha, ve'avta l'ereacha kamocha. Tu transgresses 4 interdictions. C'est comme ça. Un Kohen, c'est écrit dans le Yalkut Yosef, au nom du Zohar, si un Kohen il est fâché avec un des fidèles, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Birkat Kohanim doit sortir de l'amour, de la ahava. Et on le voit dans le passouk, aime ton prochain comme toi-même, ve'avta l'ereacha kamocha, ani Hashem. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, ani Hashem? Parce que le Kohen, quand il fait la bracha, il dit Mitzvanu lebarech et am Israël be'ahava. Tamo Israël be'ahava. Ahava, c'est 13. Alors, les Juifs, quand ils voient que le Kohen, il est béni, ils aiment le Kohen. Il faut faire kavod au Kohen, c'est sûr. Ahava, c'est 13. Le Kohen, il envoie 13. Et les Juifs, ils envoient Ahava 13. 13 et 13, ça fait 26. C'est pour ça c'est écrit Ve'avta l'ereacha kamocha ani Hashem. C'est pas facile. Le Satan, il vient, il dit n'aide pas celui-là comme avant. Tu l'as trop aidé. Il te casse les pieds. Le Satan, il fait son boulot. Il te donne pas de l'honneur. Oui, c'est un travail. Soit que tu étudies. Alors là, dans la Gemara de Yoma, la page 23, elle dit tout Talmid Hacham qui ne se venge pas comme un serpent, il n'est pas Talmid Hacham. Et la Gemara, elle a dit comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire qu'un Talmid Hacham qui ne se venge pas, c'est écrit dans la Torah, ne te venge pas? Il a dit oui, ce que dit la Torah, ne te venge pas assez pour le côté de l'argent. C'est-à-dire, si je lui ai demandé, le Talmid Hacham, il a demandé à quelqu'un, prête-moi ta perceuse, et le lendemain, le même monsieur, il vient et lui dit, prête-moi ta perceuse, là, il ne doit pas se venger.
Mais, question de l'âme, s'il m'a fait honte, je dois me venger. Le Talmid Chacham, il doit se venger. Alors, elle dit la Gemara, mais c'est pas normal ce que tu dis. C'est écrit que tout celui qui laisse passer, Kol ha'ma'avir al midotav, tout celui qui laisse passer, ma'avirim lo al kol peshav, on lui pardonne tous ses péchés. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La Gemara, elle dit non, on parle. Il a fait honte au rabbin, et ce Talmid Chacham, il garde en lui. Il ne faut pas qu'il oublie qu'il lui a fait honte. Et alors, à quoi ça sert de dire un Talmid Chacham qui ne se venge pas? C'est ça. Il ne lui fait rien, mais il garde dans son cœur. Et alors, le jour où il vient lui demander Mechila, le Talmid Chacham, il doit être comme un artichaut, il doit pardonner. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Aime ton prochain comme toi-même. C'est Klal Gadol Batorah. C'est un grand principe dans la Torah. Mais nous savons que dans la Gemara de Makot, à la fin, les prophètes, ils ont vu que les Juifs n'arrivaient pas à faire toute la Torah. Alors chaque prophète, il leur disait, voilà la chose principale. Et à la fin, il est venu Habakouk. Habakouk, il a dit, Ba Habakouk vi'amidam al-ahad. Il a dit une seule chose, si vous voulez réussir. C'est quoi? Tzadik be'emunato ihya. Un tzadik, il vit avec la émouna. Alors, la Gemara dit le principal, c'est la émouna. Et toi, tu me dis, Rashi, ve'afta l'eracha kamocha, zeklal gadol. Alors, Batora. Alors, comment c'est possible? Alors, c'est ve'afta l'eracha kamocha. C'est lui le principal ou la émouna le principal? D'ailleurs, la Gemara dans Shabbat nous raconte qu'un converti, il est venu, il lui a dit à Hillel, convertis-moi, dis-moi toute la Torah sur un pied. Il lui a dit, ce que tu n'aimes pas, ne fais pas à ton copain. Le reste, c'est des explications. Et le Maharsha, Rabbi Shmuel Idels, qui était en 1680 à Vienne, il a posé la question, pourquoi il ne lui a pas dit « aime ton prochain comme toi-même » Pourquoi il a parlé par la négation? Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. La réponse, parce qu'un go, il ne peut pas aimer comme lui, quelqu'un. Un go, il est attaché matériellement. Il ne peut pas. Alors, c'est pour ça qu'il lui a dit « ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres ». Mais la réponse à la question, d'un côté tu me dis Tzadik be'emunato ihya, et de l'autre côté tu me dis ve'afta l'eracha kamocha, c'est klal gadol batorah. La réponse elle est, nous avons dans la Torah, nous avons deux sujets très importants. Nous avons Ben Adam la Makom, les mitzvot qui sont envers Dieu, et Ben Adam la Havero, et les mitzvot qui sont envers ton copain. Alors, Habakouk, il a parlé les mitzvot qui sont envers Dieu, là, tzadik be'emunato ihya. Là, tu suis la émouna. Et les mitzvot qui sont envers ton copain, c'est ve'afta l'eracha kamocha. Exemple, dans les yeshivot Novardok, ils ont inventé, il dit Rabbi Chaim Kanevski, un concept. Ne fais pas du bruit pour réveiller ton copain. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Gezel Shena. Tu lui voles son sommeil. C'est pas assourd. Il n'y a pas écrit que c'est assourd de voler le sommeil. Mais il faut être délicat. Aime ton prochain comme toi-même. Tu as aussi, le Stepeler, il a dit, il y a des gens, il y a un grand rave qui est mort, qu'est-ce qu'ils font? Le moment de la Levaya, c'est-à-dire le moment
de l'accompagnement du mort, ils prennent une voiture avec un haut-parleur et ils commencent dans les rues de Bnei Brak, tel Rav il est mort, tel Rav, il faut venir, il faut... Il a dit ça c'est assaut. Il y a des infirmières qui ont passé la nuit et maintenant c'est le moment où ils dorment. Il y a des bébés qui dorment. Et toi, sous l'impulsion que tu veux faire une mitzvah, mais tu passes par une avéra. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que même quelqu'un qui te fait du mal, comme il a eu David Ameler, comme ils ont eu tous nos ancêtres, au contraire, Yitzhak, il a prié sur Avimelech, malgré qu'il s'est mal conduit envers lui. Pourquoi c'est pas écrit les havercha? Alors, les re'acha, il y a le mot ra. Même à celui qui t'a fait du mal, il faut l'aimer. Ani Hashem. C'est pas facile. Je sais. Rashi nous ramène deux explications. Hafta le re'acha kamocha, c'est Dieu. Re'acha, parce qu'il a amené un passouk, c'est Hachem, et il a amené un deuxième passouk, c'est ton copain. Pourquoi il a amené ces deux explications? Pour répondre à ça, vous allez comprendre que quand Rivka elle a donné de l'eau à Eliezer, il lui a offert des bracelets, et la Torah elle dit, il pesait 10 pièces d'argent, 10 pièces d'or. Asara Mishkala. Il dit Rashi, pourquoi? Pour lui rappeler les 10 commandements. Et la question elle est, c'est quoi tu rappelles les 10 commandements au moment où on te fait du Hesed? L'explication elle est, c'est Rabbi Shlomo Levinstein qui a dit Shalita cette explication. Il a dit tu peux pas faire du Hesed, tu peux pas faire du bien si tu étudies pas la Torah. Si tu as pas la crainte de Dieu, tu peux pas faire le Hesed, tu vas faire n'importe quoi. Comme quand ils ont fauté les Juifs, le Midrash nous dit que les vieux du peuple d'Israël, les Chachamim, ils ont pris la partie des tables de la loi. Les tables de la loi, ils étaient divisées en deux. La première partie, c'est les mitzvot envers Dieu. La deuxième partie, c'est les mitzvot envers ton prochain. Alors, ils ont dit à Moshe, ok, ils ont fauté sur la première partie, Ani Hashem Elokecha. Mais la deuxième, on la garde. Et Moshe Rabbeinu, il leur a enlevé de la main. Il leur a dit non, s'il n'y a pas les premières, il n'y a pas les deuxièmes. Un exemple. Tu as à côté de toi un pauvre. Tu veux lui faire du bien, il dit non, moi je me suffis de ce que Dieu me donne, même que je ne mange pas à ma faim. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux lui voler un animal, tu veux lui voler sa vache devant tout le monde. Et tu vas et tu l'égorges devant tout le monde. Et quelle est la halakha? Celui qui vole un bœuf ou une vache à son ami, il l'a égorgé, il doit payer 5 fois. 5 fois la vache. Et toi, tu penses pour lui faire du bien? Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Si quelqu'un, il t'a fait quelque chose, et alors, qu'est-ce que tu fais? Je vais lui voler le stylo, je vais le cacher pendant 2 jours, après je lui rends. Ça aussi, c'est assaut. Ça, c'est un travail très, très difficile qu'il faut travailler parce que le Satan, il vient et te fait rentrer. Il te fait rentrer des comptes et je veux pas, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4, tout ça, c'est pas facile, c'est sûr que c'est pas facile. Mais c'est un travail. Pour accomplir les mitzvot qui sont dans la paracha de Kedoshim, il faut un grand travail. Il y a la Emouna, il y a les mitzvot qui sont envers Dieu, et il y a les mitzvot qui sont ben Adam la Havero.
C'est pas facile et on a du boulot. Shabbat Shalom, mes amis. Que Dieu nous protège de la haine, de la vengeance. Ouais, l'oticom et la rancune. Et qu'on aime nos prochains comme nous-mêmes. Amen. Shabbat Shalom.